À vous. Oui, je sais, j'avais promis que je chantais pas, mais bon, c'est Jurassic Park, enfin Jurassic World, vous allez pas commencer à m'embêter pour ça quand même. La musique, elle est quand même vachement culte. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Jurassic World Fallen Kingdom, qui est donc le deuxième film de la saga Jurassic World, de la saga devrais-je dire de la trilogie, puisque c'est une trilogie Jurassic World qui est prévue, donc c'est le numéro 2. Mais si on part du principe que c'est une suite à Jurassic Park, donc ce serait le cinquième film de la saga Jurassic Park. Quand je dis que les futures générations vont galérer pour comprendre les films de notre époque, je vous explique même pas. Attends, mais c'est le 2, oui, mais c'est le 2, mais ça suit une autre saga. Entre les films à référence, comme j'avais dit pour Deadpool, et les films, les suites qui sont des suites comme ça, où des fois certaines suites ne reconnaissent pas le film qui précède, les gens ils vont galérer, je vous explique même pas. Heureusement pour là, c'est juste une suite. Tant mieux. Le film est réalisé par Juan Antonio Bayona, un réalisateur espagnol qui a fait des films qui ont plutôt bien marché, et quand je dis qu'ils ont bien marché, c'est surtout qu'ils ont impacté, puisqu'il a fait L'Orphelinat, il a fait The Impossible, et il a aussi fait Quelques minutes après minuit. Tous des films que j'ai pas vus. Et je sais, c'est bête, parce que le réalisateur a une réputation de malade mental, très honnêtement, surtout pour un réalisateur, je dirais, espagnol, c'est pas un réalisateur américain qui a fait plein de films américains, c'est un type qui s'est fait quand même connaître avec des films comme The Impossible, qui est un film espagnol, même si, comme j'ai dit, c'est un de ces films espagnols qui essaye de se la jouer à l'américaine, hein, donc on met moins de trucs espagnols possible. Il s'est fait connaître avec Quelques minutes après minuit, et donc le mec, il a marqué des points sur le terrain qui n'est pas forcément un terrain états-unien. Et donc je trouve ça très très fort, et tout le monde dit que c'est un réalisateur excellent, sans doute peut-être un des meilleurs, un de ceux qui va faire des meilleures choses. Et je connais pas son œuvre et je suis un peu un idiot, il faut que je la découvre, voilà. Au niveau du casting, puisque c'est la suite du film précédent, nous retrouvons Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, et nous avons la petite Isabella Sermon dans le rôle de la petite fille. Alors avant de vous donner la note de ce film, et parce que j'ai pas parlé des autres films sur cette chaîne, je dois vous dire ce que je pense de la saga Jurassic Park. Et je dois vous dire que Jurassic Park, c'est pas une saga qui est spécialement culte pour moi. Je me souviens quand le film, le premier, donc de Steven Spielberg, était sorti au cinéma, c'était la folie, tout le monde voulait aller le voir, moi j'avais pas l'âge, hein, j'avais pas le droit, il y en a qui avaient mon âge qui avaient réussi à aller le voir au cinéma, ma maman qui était très légale, c'est-à-dire c'était écrit interdit au moins de tel âge, et bah tu vas pas le voir, il n'y a pas moyen que tu ailles le voir, même si ça passe à la télé tu regardes pas. Je vous explique pas les frustrations quand j'étais enfant, hein, mais bref, c'est pas grave. Bref, pour dire que c'est pas une saga que je trouve ultra culte. Évidemment, le film je l'ai vu par la suite, hein. D'ailleurs, je m'étais fait engueuler par ma mère, hein, je me souviens. Mais c'est pas un film qui m'a laissé une image de folie. Alors évidemment, les dinosaures avaient impacté. Je me souviens qu'à l'époque, c'était la mode. Il y avait plein de produits dérivés partout. Moi, j'avais la trousse, la règle, le crayon et la gomme pour l'école, d'accord. Il y avait plein de produits dérivés. C'était vraiment un gros film d'un point de vue merchandising. Et d'un point de vue film, bah, quand je vois les gens qui en parlent, les gens de ma génération, je me rends compte que c'est un film qui a vraiment laissé une marque puissante. Mais pas forcément sur moi, hélas. Voilà. Quant au deuxième film, je ne l'ai jamais vu en entier. J'ai vu un petit bout lors d'un passage à la télévision, mais j'ai pas fait... voilà, quoi. Le troisième, je l'avais vu au cinéma, comme quoi ça m'arrive quand même, et tout le monde déteste Jurassic Park 3. Moi, j'avais trouvé qu'il était sympathique. Alors bon, je l'avais vu à l'époque dans un cinéma de quartier, où quand tu payais, tu pouvais aller voir deux films, puis si je dis pas de bêtises... Non, j'allais dire une bêtise. Ah, j'allais dire une bêtise. J'avais vu avec un autre film, une petite comédie avant qui était déjà sortie durant l'année, et j'avais vu ce Jurassic Park 3, et j'avais trouvé que c'était un divertissement correct, même si, d'après mes souvenirs, déjà rien que le fait que les dinosaures communiquent et qu'ils prennent l'espèce d'os et qu'ils sifflent dans l'espèce de fluide pour communiquer avec eux, c'était un peu limite. Mais bon, ça date d'il y a longtemps, je ne m'en souviens plus très bien, je dois vous avouer. Quant au premier Jurassic World, alors, beaucoup l'ont critiqué, beaucoup l'ont descendu, c'est normal, c'est une suite d'un film ultra culte qui a laissé une empreinte puissante, comme j'ai dit, etc., etc. Donc forcément, c'est difficile de rendre les gens heureux. Moi, je l'avais trouvé sympa, franchement, je l'avais trouvé sympa, mais comme j'ai dit, j'étais pas non plus le mec le plus attaché à la saga originale. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Je risque d'en étonner certains, mais il faut dire ce qui est, j'ai pas ressenti un truc pareil devant un film au cinéma depuis Fury Road. 9 sur 10. Et je rappelle que 9 sur 10, chez moi, c'est la note maximale que je peux donner à un film
qui vient de sortir, puisque le 10 sur 10, je le réserve seulement à des films qui ont fait leur preuve sur la durée. Fury Road, actuellement, il aurait 10 sur 10 pour moi. On va commencer par parler des acteurs. Alors, je les ai trouvés bons. Je trouve que Chris Pratt, il incarne correctement son personnage. Il est peut-être un petit peu trop badass, d'ailleurs. Il fait des trucs un petit peu trop de ouf. Mais ça, c'est plus dans le scénario. Mais il le fait bien, il n'y a rien d'extraordinaire, mais il le fait bien. Bryce Dallas Howard aussi, pareil, je trouve qu'elle joue bien le rôle, il n'y a rien d'extraordinaire, à aucun moment je me suis dit quelle interprétation de folie, mais ça marche très très bien. Celle qui par contre s'en tire très bien, c'est la gamine. Isabella Sermon, j'ai de la peine avec les noms, moi je les oublie toujours, qui, je trouve, interprète fantastiquement bien son personnage. Et je vous ai dit qu'il y avait un enfant, et vous vous dites, attends, enfant, Jurassic Park, ça fait un peu Spielberg, et oui, il y a un petit côté Spielberg dans le film. Le scénario en lui-même, il est pas parfait. Si on regarde objectivement le scénario, je le trouve un peu basique. Alors certes, il prend une direction que je trouve plutôt originale d'après mes souvenirs du Jurassic Park, du Jurassic World, etc. Il prend une direction un peu nouvelle. Et d'ailleurs, le réalisateur, je vais profiter pour vous le dire maintenant, avait déclaré quelque chose d'intéressant sur le scénario. Il a dit que le film était divisé donc en deux parties, que la première partie était plus classique, et que ça permettait justement aux fans d'avoir ce qu'il est venu chercher. Comme ça, le fan, il est content. Et lui, il a dit, ça me rassure, donc le réalisateur, Juan Antonio Bayona, a dit, ça me rassure qu'il y ait cette première partie, comme ça les fans, ils sont satisfaits, et après on peut partir sur autre chose. Et quand il a lu le scénario, il a déclaré aussi, quand j'ai lu le scénario, cette deuxième partie, c'est ça qui m'a intéressé. C'est là que je me suis dit, là j'ai quelque chose à apporter. Le scénario, comme j'ai dit, contient quand même quelques erreurs que j'ai trouvées qui font un peu 80s, 90s. Par exemple, un personnage qui est blessé, et puis qui après fait un Deus Ex, comme si de rien n'était. D'ailleurs, il y a un ou deux Deus Ex dans le film qui sont un peu, voilà. Il y a des petits trucs qui sont pas totalement parfaits, mais il y a un truc dans ce film. Un truc qui fait que ce film, il est largement au panthéon des blockbusters. En fait, il y a deux trucs, mais un truc est très très fort, et c'est la réalisation de Juan Antonio Bayona. C'est pas compliqué, tout ce que le film veut faire, il le réussit. Quand il y a des scènes d'angoisse, un peu comme ça, qui font peur, ça fonctionne à fond. Quand il y a des scènes d'aventure, d'action, on est à fond dedans. Quand il y a des scènes d'exposition, les trucs qui m'emmerdent par excellence, le truc où tu te dis, bon allez, vas-y, commence le film parce qu'on en a ras-le-bol. Il arrive à magnifier ça avec une réalisation qui fait que les plans sont monumentaux. Et c'est pas compliqué, ce film est maîtrisé, mais de A à Z, c'est énormissime. Ce qui fait que ça fonctionne de feu de Dieu. Le deuxième petit truc, c'est la musique. Alors, il faudra peut-être plus de temps pour savoir si c'est une musique que je réécouterai chez moi sur un CD, parce que je suis un peu old school dans ma voiture et tout ça. Mais la musique dans le film fonctionne extraordinairement bien. De la manière dont elle est utilisée aussi, ça renforce les scènes, c'est extraordinaire. Et j'ai envie de vous dire que justement, ça fait un petit peu film 80s, 90s. Ça m'a fait penser à des films un peu comme, je sais pas, Star Wars, pour dire un truc, vous savez, où la musique était très présente et tout ça, et ça renforçait. Et c'est vraiment la sensation que j'ai eue avec ce film. Un blockbuster à l'ancienne. Ça veut pas dire grand-chose, mais ce côté, c'est un blockbuster, mais ce n'est pas juste un blockbuster fast-food, c'est un blockbuster qui est réellement bien fait. Et ça, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Je me suis pris des retournées dans la gueule. Franchement, j'étais dans le film dès le premier plan du film, j'étais dedans. L'intro du film, par exemple. Premier plan, t'es dedans. Et pourtant, il y a des défauts. Par exemple, au début, les premiers plans, quand on voit la mer et tout ça, ça fait un peu fake, ça fait effet spéciaux, on n'est pas dedans. Et pourtant, on est à fond dedans. Et l'apparition des dinosaures, ça aussi, c'est extraordinaire. Il arrive à faire en sorte que, malgré qu'on ait déjà vu des dinosaures depuis longtemps, depuis Jurassic Park, qu'on ait déjà vu plein de trucs extraordinaires, il arrive à faire en sorte que l'apparition des dinosaures soit magique. Que ce soit pour faire peur, au début du film, ou que ce soit de manière merveilleuse, à un autre moment du film. Il arrive à rendre ça fantastique. C'est pour ça que je dis, tout ce qui est fait dans ce film fonctionne. Comment vous dire que c'est difficile de faire mieux, quoi. Je veux dire, quand il faut être émerveillé, on l'est. Quand il faut avoir peur, on l'a. Quand il faut... Enfin, peur, c'est de l'angoisse, c'est pas de la peur. Quand il faut ressentir le stress et tout, on l'a. Ça fonctionne du feu de Dieu. Les petits défauts pourraient venir du scénario, certains personnages stéréotypés et tout ça, mais c'est pas que c'est gênant, c'est juste que c'est plus classique. Mais en fait, j'ai envie de comparer ça un peu à de la nourriture. Imaginez, je sais pas, vous avez un steak basique, pas un steak spécialement bon, un steak normal, mais qui est l'air recouvert d'une sauce, mais qui baigne dedans complètement dans une sauce qui est tellement bonne qu'à chaque fois que vous prenez une bouchée de cette viande basique, vous la mettez dans la bouche et... Oh,
et vous êtes transporté. Vous dites, oh, qu'est-ce que c'est bon. C'est exactement ça, ce film. Un petit mot sur les effets spéciaux. J'ai dit que les effets spéciaux du film, dans la scène d'intro, n'étaient pas totalement bien faits, certains plans extérieurs. Que les choses soient claires, le film est vachement bien fait, les dinosaures sont évidemment magnifiques de réalisme, hein, ça y a pas de souci. Hein. Que les choses soient bien claires. Donc, est-ce que je vous le recommande? Ah oui, que je vous le recommande, évidemment. Bon, si vous détestez Jurassic Park et tout ça, peut-être pas, en effet, si c'est vraiment pas votre truc, non. Mais si vous voulez un blockbuster bien fait, foncez voir ce film. Pour moi, il fonctionne de feu de Dieu. Franchement, je connaissais pas la filmographie de ce réalisateur. Je vais aller m'y chercher, hein, croyez-moi. Ça, je vais pas le laisser traîner comme ça c'est pas possible. Je vais aller creuser la filmographie de ce réalisateur, ça c'est sûr et certain. Oh là là, je suis encore sous le choc du film, on dirait pas comme ça. Ah, d'ailleurs, petite parenthèse, hein. Je l'avais déjà pensé lors du premier Jurassic World, mais j'avais pas ma chaîne à l'époque. Surtout dans le premier, plus que dans celui-là d'ailleurs. Quand je vois Chris Pratt dans ce rôle, je me dis, si un jour ils veulent faire une suite à Indiana Jones, Chris Pratt, pour moi, c'est l'acteur parfait pour incarner Indiana Jones. Franchement, il devrait le prendre. Et si en plus ils me mettent Juan Antonio Bayona à la réalisation et qu'ils nous font un blockbuster vachement bien fait, croyez-moi, et s'ils nous font un Indiana Jones comme ça, ce serait de la bombe de balle. Là, ils nous ont déjà fait un Jurassic Park, et je trouve... Oui, Jurassic World, mais Jurassic Park, et c'est vraiment très bien. Foncez le voir. C'est mon conseil. C'est tout pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine critique en post-projection, j'espère vous avoir donné envie d'aller le voir, de toute façon, comme j'ai dit, ceux qui veulent aller le voir, iront le voir. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là s'il vous plaît, portez-vous bien. Abonnez-vous, likez, partagez, ça vous savez déjà, allez, ciao tout le monde.